le savez, nous avons un secteur aussi horticole très dynamique, avec des productions qui s'améliorent d'année en année. L'objectif, c'est de couvrir nos besoins, comme vous le savez. Maintenant, il y a un gros travail de régulation à faire entre les producteurs, les commerçants, mais aussi les consommateurs. Sans doute, chaque année, vous entendez les difficultés liées au marché. Souvent, on a beaucoup de production qu'on perd parce qu'il y a un déficit en magasin de stockage, mais il y a aussi souvent les difficultés liées au prix. Donc, en faisant l'atelier, nous en profitons pour lancer une concertation entre acteurs pour voir comment prendre des décisions appropriées durant toute cette saison à venir, la saison à venir, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, février. La coexistence de l'oignon importé et des productions locales sur le marché, mais aussi les périodes un peu difficiles où la production locale arrive à son terme, et nous l'avons remarqué ces 2 dernières années avec des restrictions d'exportation ou des conditions climatiques qui ne favorisent pas du tout l'importation vers des pays producteurs comme la Hollande, le Maroc ou l'Inde. Donc ce sont tous ces sujets qu'on a pu discuter pendant 2 jours. L'autre chose aussi, c'est toujours la discussion, la concertation qu'il faut pour une meilleure utilisation des outils de l'État. Lorsque nous subventionnons, nous avons aussi un droit de regard sur les prix. Il n'est pas question que l'État subventionne les intrants, donne du matériel agricole et que après le prix soit laissé à la libre appréciation du producteur ou du commerçant. Nous devons avoir une concertation pour éviter qu'il y ait une inflation injustifiée. Nous devons aussi avoir une concertation pour garantir aux producteurs le minimum, un prix minimum qui lui permettent d'avoir une rentabilité acceptable. Il n'y a pas de prévision, c'est le marché qui dirige. Maintenant, ce que nous faisons, c'est de suivre et de prendre les mesures correctives qui permettent d'éviter certains pics. Mais tout le monde sait que l'oignon, les spéculations agricoles, il y a des périodes de haut et de bas. Donc, ce que je répète souvent, c'est que chez nous, l'hivernage est le premier facteur d'inflation. Je rappelle que l'État du Sénégal a d'abord une première phase, une phase pilote de plus de 20 centres de stockage, pas magasins de stockage, des centres de stockage, qui vont nous permettre petit à petit de pallier à ces périodes d'importation, parce que nous avons quand même une production très importante. Cette année, on parle de 435 000 tonnes. C'est déjà important. Donc, nous allons suivre le marché et faire le monitoring qu'il faut pour ne pas subir les contre-coups du marché international. C'est une campagne très satisfaisante. Je pense que sur beaucoup de spéculations, les quantités ont été améliorées. Et je sais que pour l'année à venir aussi, le niveau d'emblavement est très important par les producteurs. Nous les félicitons. Maintenant, il faut un monitoring. Produire de grandes quantités, ça ne suffit pas. Il faut que l'entente et les concertations soient continue entre acteurs de façon à nous permettre de pouvoir garantir le meilleur prix et éviter aussi les périodes de tension sur le marché. L'étude qui a été faite par l'ORSRE et l'ARM montre que le Sénégal a besoin d'environ 105 centres de stockage éparpillés dans tout le Sénégal. C'est un grand programme de plus de 300 milliards. Maintenant, il faut le faire par phase. La première phase, c'est une phase pilote qui devrait tourner autour de 55 à 60 milliards et qui permet de mettre en place les 20 premiers centres de stockage qui prennent en charge les urgences.